Nos appels sont répartis selon les codes de priorité allant de 1 à 7. 8368 ont été codés priorité 1, 185 912 ont été codés priorité 2 et 166 283 des priorités 3. Pour ce qui est du temps moyen de réponse en 2013, la réponse aux appels de priorité 1 a été de 5 minutes 35, comparé à 5,47 minutes en 2012, donc une diminution de 10 secondes. Le temps de réponse pour les appels de priorité 2 a été de 12 minutes 36 secondes, comparé à 13 minutes et 21 secondes en 2012. On constate là aussi une bonne amélioration de ce côté. Quant aux appels de priorité 3, le temps de réponse a été de 41 minutes 52 secondes, comparé à 45 minutes 51 secondes en 2012. Alors, encore une fois, une diminution dans le temps de réponse. Il est toujours difficile d'identifier ce qui fait que ça prend plus de temps ou moins de temps pour ce genre d'appel. Ce qu'il faut savoir, c'est que deux facteurs influencent évidemment le temps de réponse aux appels, c'est-à-dire la présence policière avec le nombre d'appels. Au niveau de l'évolution de la criminalité, en ce qui concerne la criminalité globale sur le territoire de l'île de Montréal, au total, 113 116 délits et infractions criminelles ont été rapportés en 2013, ce qui représente une diminution marquée de 10,7 par rapport à 2012 et même de 17,9 en référence à la moyenne des 4 dernières années. Fait intéressant à noter également, le nombre de crimes résolus par le SPVM est supérieur à la moyenne enregistrée au cours des 10 dernières années, avec un taux de solution de 33,1 %. Évidemment, un point qui a été discuté lors d'une commission de sécurité publique, c'est l'importance aussi de la part des citoyens de dénoncer les crimes afin de pouvoir rendre plus valides les fermes données par rapport aux statistiques criminelles. Alors ça, c'est un élément qui avait été soulevé et on fera aussi notre atelier dans les prochains plans d'action pour que les gens aient toujours en tête l'importance à accorder de dénoncer toute forme de criminalité ou contrainte ou infraction auprès des différents règlements. En ce qui concerne la criminalité globale sur le territoire, ça vous donne le portrait. Pour ce qui est disons, plus en détail, la criminalité par catégorie, je me limiterai à vous parler entre autres au niveau des crimes contre la personne. On remarque aussi une baisse significative de d'homicide. Comme je vous le mentionnais plus tôt, les tentatives de meurtre ont aussi chuté de 29,8 % en 2013 par rapport à 2012. Les crimes contre la personne sont en baisse aussi pour les voies de fait, les voies qualifiées et les autres infractions, ce qui englobe toutes les catégories harcèlement criminel, notamment enlèvement, séquestration. Donc, on peut remarquer une très légère hausse du côté des agressions sexuelles, peu significatives, avec 0,5 %. Alors, au global, les crimes contre la personne ont diminué de près de 10 %, on parle de 9,3 % par rapport à 2012. Au niveau des crimes contre la propriété, le nombre de crimes rapportés en 2013, 63 960, a diminué de 12,5 % par rapport à 2012 et de 27,3 % si on se rapporte à 2009, alors les 4 dernières années. Ici encore, si on regarde l'ensemble des catégories, nous avons un bilan relativement positif. On peut noter des baisses intéressantes dans la commission des actes criminels contre la propriété qui inclut crime d'incendie, introduction par effraction, vol de véhicule moteur, vol simple et méfait. Et les crimes d'incendie et les introductions par effraction, d'ailleurs, diminuent aussi de façon assez significative. On remarque toutefois une légère hausse de 3,7 % pour la possession de biens volés. Ça peut notamment s'expliquer par la mise sur pied de notre projet Brocanteur qui a été lancé en tout début à la région Nord et qui est maintenant étendu à l'ensemble de nos 4 régions sur l'ensemble du territoire. Alors, nos policiers font des vérifications auprès des endroits qui procèdent à la revente d'objets. Donc, définitivement, que lorsqu'il y a vérification d'équipement, il peut y avoir une plus grande identification d'objets
Alors, les cas de recel sont donc plus fréquemment mis à jour, et ce qui pourrait faire croire que les statistiques en matière de possession de biens volés. Au niveau des autres infractions criminelles, le nombre de délits inclus dans la catégorie autres infractions a diminué aussi de 5,2% en 2013. Parmi ces délits, nous notons des diminutions des infractions relatives à la prostitution de 29,6% et de 12,3% pour les infractions relatives aux armes à feu et de 5,3% pour les infractions contre l'administration de la loi et de la justice. Au niveau du bilan routier, le bilan global est à la baisse, les chiffres le démontrent. Nous sommes également heureux de constater une baisse significative des collisions mortelles. Bien que les chiffres soient à la baisse, on va devoir continuer à maintenir au niveau de la sécurité routière, en faire une priorité, donc maintenir le même type d'intervention, parce qu'on veut vraiment aussi qu'au niveau de la métropole, ça demeure un endroit où est-ce qu'on circule en toute sécurité. Il faut comprendre qu'à Montréal, on constate en moyenne des décès sur la route tous les jours. Chaque semaine, près de 5 personnes sont blessées grièvement et chaque jour, la route fait une quinzaine de blessés. Alors, on voit ici, dans l'autre tableau, 33% moins de piétons qui ont décédé en 2013, 12 décès comparés à 18 en 2012. Les piétons grièvement blessés, quant à eux, sont passés de 110 en 2012 à 98 en 2013, ce qui représente aussi une diminution de 11,7%. Le nombre total de collisions causant des blessures a diminué de 6,6%, soit 18 blessés graves et 375 blessés légers de moins qu'en 2010. Là où est-ce que le bilan est un peu moins positif, c'est du côté des cyclistes. Et ce, malgré le fait que nous avons intensifié nos campagnes de prévention, particulièrement en voie de cette catégorie d'usagers de la route. Et je pense que les manchettes et aussi les médias ont mis au grand jour les différentes situations malheureuses qui se sont produites durant les dernières semaines. 2013 a aussi été marqué par une hausse de 66,7% de cyclistes blessés grièvement, passant de 27 en 2012 à 45 en 2013. Un décès de plus en 2013 aussi recensé pour un total de 6 cyclistes décédés sur la route. Alors, il est certain que le nombre d'adeptes de vélo a beaucoup augmenté. Alors, évidemment, ce qui accroît le nombre d'usagers sur la route et donc le risque d'accident. Donc, SPVM, c'est évidemment, on ne baissera pas les bras et on poursuivra nos campagnes de prévention pour diminuer le nombre de victimes cyclistes, mais aussi de travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs pour l'aménagement routier et de poursuivre nos campagnes de prévention. Alors voilà ce qui complète ma présentation sur l'ensemble des éléments de notre mission et je vous remercie de votre attention. Pour votre information, nous rendrons disponible, alors notre bilan est déjà sur Internet, je pense qu'on peut confirmer ça. Il va être sur Internet, il va être sur Internet à partir. Donc, il est déjà sur Internet, je pense, depuis le 29 avril de mémoire. Merci. Merci beaucoup, M. Parent. Donc, merci pour votre présentation. Nous allons maintenant passer à la partie période de questions des citoyens. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Vous êtes déjà inscrits à l'entrée. Donc, j'ai 18 personnes qui se sont inscrites. Alors, lorsque je vais vous appeler, je vous invite à venir au micro, à poser vos questions. Alors, on va prendre les mêmes règles que le conseil municipal. Donc, vous avez 1 minute et demie, 2 minutes pour poser votre première question. Et je vais vous donner 6 minutes pour votre deuxième question. Je vais vous demander, comme conseil municipal également, quand c'est dans une salle assez historique, je vais vous demander de poser vos questions. Il se peut que les réponses ne vous satisfassent pas. Ça se pourrait fort bien, mais je vous demanderai juste de les écouter si les réponses qu'on a à vous donner ce soir. Si vos questions demandent plus de recherche, on a vos coordonnées, on pourra faire des recherches et vous revenir avec le reste des réponses. Je vous demande de part et d'autre de le faire dans le respect. Je n'accepterai pas d'insultes ou d'injures ou des mots qui ne sont pas démocratiquement acceptables dans cette salle. Je pense qu'on est assez grand pour être capable de bien s'exprimer, de faire passer nos idées et le service pourra faire la même chose et répondre à vos questions.
également. Et je devrais gérer le temps, donc je veux que les 18 personnes aient le temps de parler, donc je vais vraiment tenter de limiter à 5 minutes au max votre première et votre deuxième question. Donc j'inviterai le premier intervenant qui est M. Marian Costache. J'ai bien dit? Costache. Juste pour présenter, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Monsieur Madame. Je vous ai envoyé un mémoire par mail, je ne sais pas si vous l'avez eu, Oui, exact. Je n'avais pas le temps de lire tout ça, je l'ai fait le plus court possible. Je sais que vous avez eu beaucoup de questions. Oui, exactement. J'en avais eu beaucoup. Je ne sais pas si vous allez me permettre de les toutes poser. J'en permets deux parce que je veux vraiment être correct pour tout le monde. D'accord, je commence. Au moins plusieurs dans une même question. Si vous me permettez, je commencerai par la première. Je voulais savoir si M. Marc Parent a vu ce livre qui est apparu en 2013, Enquête sur la police, et s'il a lu, qu'est-ce qu'il en pense exactement et qu'est-ce qu'il fait exactement pour corriger les situations qui sont dénoncées dans ce livre-là. Ça serait une première question qui englobe deux, trois petites autres questions. Et la deuxième, de la même façon, vous êtes tous au courant de ce qui se passe à la commission Charbonneau. M. Marc Parent, il n'y a pas dit mot de qu'est-ce que la SPV fait exactement pour corriger ce genre de situation-là, pour ne plus que ça arrive des situations de corruption et de collision. J'en ai beaucoup d'autres, mais je me limite à deux. Merci. Monsieur Parent. Donc, la première question sur le livre qui a été publié. Oui, le livre de M. Lazare. Oui. Non, pour la deuxième question, pardon? Sur la commission Charbonneau, collusion, corruption. Oui, bien, vous comprendrez qu'au niveau de la commission Charbonneau, évidemment, on a des policiers qui sont affectés sur cette commission-là, qui sont des policiers de SPVM. On a des policiers aussi affectés à l'unité IMPAC. Et on a aussi des policiers qui sont en espoir qui travaillent sur des dossiers